Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont bombes, surveillance et boléro. La gare du Nord à Paris, l'une des plus grosses d'Europe, a été immobilisée toute la journée à cause d'une bombe de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale. Habitants évacués, périphériques et autoroute A1 fermées, ça commence à revenir à la normale. L'ancien patron du renseignement, Bernard Squarcini, condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir fait surveiller notamment François Ruffin au service du patron de LVMH, Bernard Arnault. Et puis Maurice Ravel naissait il y a 150 ans aujourd'hui. Son boléro devenu culte et joué toutes les 10 minutes en moyenne dans le monde. Ses héritiers aimeraient récupérer leurs droits d'auteur tombés dans le domaine public. Les vraies voix Sud Radio. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut encore retrouver une bombe de 500 kilos en pleine région parisienne. Les voyageurs de la gare du Nord à Paris l'ont constaté à leurs dépens toute la journée. Des TGV, des Eurostars, des RER, des TER immobilisés. Trafic interrompu gare du Nord après la découverte de l'explosif à Saint-Denis lors de travaux de nuit à quelques mètres du périphérique. Ça reprend progressivement. L'opération de déminage vient de se terminer avec succès. Une partie du périphérique et de l'autoroute A1 ont également été fermées, occasionnant des kilomètres de bouchons. Des habitants de Saint-Denis et de Saint-Ouen ont même dû évacuer leur logement ou se confiner. On parle d'un explosif d'une taille impressionnante, raconte Mathieu Chabanel, PDG de SNCF Réseau. Retrouver des bombes autour du réseau ferroviaire, c'est des choses qui arrivent dans une proportion comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec une bombe de cette taille. C'est vraiment tout à fait exceptionnel. En revanche, on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale, le réseau ferroviaire a été largement bombardé, notamment ici au nord de Paris où il y avait aussi beaucoup d'usines. Et donc on a une vigilance particulière quand on fait des travaux dans cette zone et que on détecte une situation anormale. C'est ce qui s'est passé cette nuit, ce qui a permis de prévenir immédiatement les équipes de la préfecture de police et ensuite de diagnostiquer l'engin et de prendre les mesures qui ont été prises ce matin. Mathieu Chabanel de SNCF Réseau, micro de l'AFP. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ça laisse songeur quand même, comme quoi il suffit pas d'une partie de démineurs. Justement, ailleurs sur le sol européen, la Russie a encore massivement bombardé les infrastructures énergétiques ukrainiennes ces dernières heures, au lendemain du sommet européen consacré au désengagement américain. Bombardement russe alors que Volodymyr Zelensky réclame une trêve dans les airs ainsi qu'en mer. D'ailleurs, après ces nouveaux bombardements russes, même le président Trump menace la Russie de nouvelles sanctions et de droits de douane supplémentaires si ça continue. Et le deuxième mot, surveillance, avec cette condamnation de l'ancien patron du renseignement. 4 ans de prison, dont 2 fermes pour Bernard Squarcini, peine infligée par le tribunal correctionnel de Paris pour avoir profité de ses réseaux afin d'obtenir des informations confidentielles et notamment aussi pour la surveillance de François Ruffin quand il tournait son film Merci Patron à propos de LVMH et de son PDG Bernard Arnault. François Ruffin, aujourd'hui député de la Somme, il regrette justement que Bernard Squarcini soit condamné seul et non pas notamment avec Bernard Arnault lui-même. On est au regret, toujours, qu'il y ait eu des lampistes sur le banc des prévenus, mais qu'il n'y ait pas eu le commanditaire, Monsieur Bernard Arnault, qui m'a invité à aller prendre un café frites au siège de LVMH et j'irai très volontiers, mais je le retrouverai aussi à nouveau très volontiers devant le tribunal, au civil, pour que enfin il y ait un jugement qui dise qu'il était bien le commanditaire de tout ça. C'est maintenant établi qu'on a affaire à un PDG propre sur lui, mais qui en vérité fait appel à des sociétés d'intelligence économique, pas seulement dans mon affaire, mais en fait, il pratique ça depuis 30 ans. François Ruffin, député de la Somme au tribunal correctionnel de Paris, propos recueillis par l'agence France Presse. La partie ferme de la peine de Bernard Squarcini sera exécutée sous bracelet électronique. Il a aussi été condamné par ailleurs à 200 000 € d'amende. Ça rappelle un peu le bon vieux temps des barbouzes, Philippe Bilger. Oui, mais c'est terrible. J'ai eu l'occasion de croiser Bernard Squarcini et le squal, comme on disait. Ouais, absolument. Il est condamné. Peut-être va-t-il faire appel. Je n'en sais rien. Mais ces gens-là, lui en particulier, sont toujours très sympathiques. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi les vertueux absolus sont ennuyeux comme la pluie. Je vous ai toujours trouvé très sympathique. Question philosophique. Absolument. Mais ça porte quand même un coup. Je parlais pas de vous, mon cher. Non. Ça porte quand même un coup à l'image de Bernard Arnault. Hein. Oh. Excusez-moi, Bernard Arnault, qui est quand même un patron remarquable, estimé en France et dans le monde, qui utilise, comme vous l'avez dit, un peu des méthodes de barbouze avec Bernard Squarcini pour espionner, entre guillemets, François Ruffin.
franchement, je trouve que ça porte un coup à l'image de Bernard Arnault. Maintenant, est-ce que les Français vont être très intéressés par cette histoire ? Je ne pense pas que oui. C'est ça le sujet. Jean Petot. Ce qui m'interroge toujours dans ce genre d'affaires, tout à l'heure je parlais de la dure école du renseignement à propos du préfet de police Nunez, on peut dire que c'est Nunez et Squarcini, c'est les anti-modèles. Bon. Non, René vient un peu de le suggérer, c'est à quoi ça sert de se faire, de payer quelqu'un pour espionner un autre. Je veux dire, aujourd'hui, quasiment, tout est sur la place publique. Quelle est la nécessité? Je m'interroge toujours sur la finalité de ce genre de la teneur du documentaire, avant qu'il ne sorte. Oui. C'est quand même. Et puis Arnaud est-il au courant? Puis comme on dit, quel buzz pour Ruffin quand même, par ailleurs. C'est sûr. Parce que le meilleur agent de publicité, c'est quand même été Arnaud dans cette histoire. C'est clair. Puis il vient de 200 000. Allez, Troisième mot, boléro. Maurice Ravel est né il y a 150 ans aujourd'hui. Né à Cibourg dans les Pyrénées-Atlantiques le 7 mars 1875. L'occasion pour nous de contribuer à cette statistique impressionnante. Cette statistique, et oui, c'est que ce boléro est joué en moyenne une fois toutes les 10 minutes dans le monde. Mais il est tombé dans le domaine public en 2016, figurez-vous, aux grandes dames forcément des ayants droit, les héritiers du compositeur qui avaient tenté de faire valoir, c'est un peu complexe, mais pour vous la faire courte, faire valoir qu'un scénographe russe aurait été co-auteur du boléro, ou en tout cas l'aurait grandement inspiré, ce qui aurait permis de la retirer encore quelques années de plus du domaine public. Mais sauf que non, la justice a tranché contre les ayants droit a priori, estimant que Ravel était bien l'unique compositeur du boléro. Ravel, mort en 1937, unique compositeur du boléro, ce qui veut dire que non, il rapporte plus rien ce boléro à ses ayants droit, même diffusé toutes les 10 minutes. Et ils ont fait appel, visiblement. Ils ont fait appel, ils espèrent encore. Ils espèrent encore, effectivement. Ils parlent d'une œuvre collaborative, voilà. Et puisque c'est diffusé tous les 10 minutes et que ça dure 6 minutes, ça veut dire que c'est en boucle en fait. Tout le monde l'entend en boucle. Et je suis nul en maths, mais là j'ai bien compris. Il y a eu des magnifiques, le ballet de Béjart sur le boléro. Avec Cyril Atanasoff qui dansait notamment. Non, Georges Donne. Georges Donne, repris dans un film de Lelouch. Oui, les uns les autres. Et le film sur Ravel était très bon. Oui, avec les amis.